Ce lion avait été pris en charge par cette femme pendant de nombreuses années. Il avait grandi sous sa protection, et ils étaient devenus les meilleurs amis du monde. Mais lorsque la femme dut soudainement déménager, ils ne purent plus se voir pendant des années. Après 8 longues années, elle revint soudainement. Ce que le lion fit alors était étrange. Faites bien attention à sa réaction. Les 8 dernières années avaient été déchirantes à observer. Chaque jour, le lion cherchait Linda, sa soigneuse. Marvin s'asseyait souvent dans un coin, attendant son retour, mais ne la voyait jamais. C'était difficile de voir l'animal souffrir ainsi. La détresse émotionnelle n'est pas quelque chose qu'on peut facilement effacer, disait le responsable du sanctuaire. 8 années passèrent, durant lesquelles ils durent vivre séparés. Puis un jour, Linda revint de manière inattendue, et lorsqu'elle entra dans l'enclos, tout le monde se demanda si Marvin, le lion, allait la reconnaître. Un seul faux mouvement, ou si Marvin ne la reconnaissait plus, aurait pu la transformer en son dîner. Mais ce que Marvin fit alors choqua tout le monde. L'histoire de la rencontre entre Linda et son ami lion Marvin était incroyable, et c'est pourquoi sa réaction après 8 ans d'absence est encore plus bouleversante. Avant tout cela, Linda était guide touristique itinérante. Elle avait organisé des safaris pendant des années, mais aucun safari ne ressemblerait à celui-ci. Le groupe monta dans leur véhicule et passa d'abord devant quelques girafes. Les invités étaient très impressionnés, mais le meilleur restait à venir. Linda savait qu'un peu plus loin se trouvait le territoire des lions. Et avant même qu'elle puisse l'annoncer, les premières lionnes apparurent. Elles étaient magnifiques, et certaines avaient même de petits lionceaux. Mais malheureusement, un danger planait. Les lionnes n'étaient pas seules. Elle entendit des rugissements d'avertissement. Linda cria au chauffeur d'accélérer. Les invités semblaient confus, mais Linda savait exactement ce qui se passait. Elle se dirigea rapidement vers l'endroit d'où provenait le bruit. Des braconniers de lionceaux, dit-elle à ses compagnons de voyage, qui n'avaient aucune idée de leur destination. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, les coupables s'étaient déjà échappés. Mais lorsqu'un territoire est contaminé par la présence de braconniers, une meute de lions n'y revient jamais. Ils savent que ce n'est plus sûr et trouvent un autre endroit pour vivre et errer. Dans ce cas, c'était un énorme problème. Linda sortit du véhicule et marcha lentement vers l'endroit. Elle s'apprêtait à s'agenouiller dans la terre pour examiner les traces de pneus de la voiture des braconniers lorsqu'elle entendit quelque chose. Elle regarda autour d'elle, cherchant la source de ce gémissement doux, et il ne fallut pas longtemps pour qu'elle la repère. Soudain, elle vit quelque chose bouger dans les buissons. Là, tout seul, se trouvait un petit lionceau. Sa mère s'était enfuie, le laissant derrière elle. Linda savait qu'elle ne reviendrait pas. Sans sa mère pour le guider durant les premières étapes de sa vie, le lionceau ne survivrait certainement pas seul. Et à cet instant, Linda sut ce qu'elle devait faire. Elle ressentit un amour immédiat pour le petit et le prit dans ses bras. Elle allait le ramener en Australie, dans un sanctuaire pour animaux sauvages. Elle quitta aussi presque immédiatement son travail de guide touristique après avoir découvert le lionceau. Il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'elle ne voulait plus jamais s'en séparer. C'est pourquoi elle voyagea avec lui jusqu'en Australie et commença à travailler dans le sanctuaire où il allait grandir. Le sanctuaire était un endroit magnifique et paisible. Les lions et les autres animaux qui y vivaient étaient bien soignés, et Linda savait que c'était l'endroit idéal pour que Marvin grandisse. Elle l'avait nommé Marvin en hommage à son grand-père. C'était un lionceau joueur et curieux, et Linda en devint la principale soigneuse, passant la plupart de ses journées à ses côtés. Elle le vit grandir, passant de petits lionceaux sans défense à jeunes lions forts et puissants sous ses propres yeux. Linda aimait Marvin comme s'il était son propre enfant. Au fil des années, Marvin devint plus grand et plus fort, et fut finalement transféré dans un enclos plus vaste où il pouvait errer librement avec d'autres lions. Linda venait encore le voir tous les jours, mais son temps avec lui était plus limité. Elle avait pris de nouvelles responsabilités au sanctuaire et devait s'occuper d'autres animaux également. Malgré cela, Linda veillait toujours à passer autant de temps que possible avec Marvin. Mais un jour, tout changea. Linda ne s'occupait plus seulement de Marvin. Sa mère était malade depuis longtemps, et Linda en était aussi la principale aidante. Elle faisait presque tout pour sa pauvre mère. Elle parvenait à gérer au début, mais lorsque la santé de sa mère se dégrada, elle dut prendre une décision. Sa mère fut transférée dans un établissement de soins à l'autre bout du continent. Linda dut alors faire un choix. Le cœur brisé, elle dit adieu au sanctuaire, et plus douloureux encore, elle dit adieu à Marvin.
Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle savait que c'était pour le mieux. Elle l'avait élevé pour qu'il devienne un lion équilibré et espérait qu'il se lierait d'amitié avec l'un des autres soigneurs. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Marvin était dévasté. Il ne comprenait pas pourquoi Linda partait. Il restait assis dans un coin de son enclos à attendre son retour, mais elle ne revenait pas. Les autres soigneurs ont essayé de s'occuper de lui, mais il ne s'intéressait à personne d'autre. Le personnel du sanctuaire était inquiet pour la santé mentale et physique de Marvin. Ils ont essayé d'introduire d'autres lionnes pour jouer avec lui, mais il n'était pas intéressé. Ils ont même tenté d'amener d'autres soigneurs, mais Marvin les ignorait tous. Les mois passaient et l'état de Marvin ne faisait qu'empirer. Il perdait du poids et son pelage devenait terne. Ils ont embauché de nouveaux soigneurs dans l'espoir de lui redonner un peu de bonheur. Les nouveaux soigneurs ont fait de leur mieux pour l'aider à redevenir lui-même, mais Marvin ne les appréciait pas du tout. Ils sont venus un par un, ont tous essayé de socialiser à nouveau ce lion adulte, mais aucun n'a réussi. Avec les années, ils ont finalement décidé de le laisser tranquille. Le grand lion n'apparaissait presque jamais en public. Il passait la plupart de son temps seul dans sa grotte isolée. Et lorsqu'il était vu par le personnel, il semblait toujours triste. Marvin errait, probablement à la recherche du moindre signe de Linda. C'était difficile à voir, a dit l'un des soigneurs. Pendant tout ce temps, Linda s'occupait de sa mère de l'autre côté du continent. Elle connaissait la situation de Marvin et des autres soigneurs, mais elle ne pouvait tout simplement pas quitter sa mère. Mais après plusieurs années, tout changea. Sa mère avait passé de belles années dans sa nouvelle maison à Melbourne, mais son temps était arrivé à sa fin. Le corps de la mère de Linda était à bout, et il était temps pour elle de quitter cette terre. Linda était heureuse d'avoir pu partager chaque bon moment avec sa mère. Sa mère est morte avec un sourire, le visage apaisé. C'était un moment triste, mais cela signifiait aussi autre chose. Le retour à Melbourne marquait la fin de ce chapitre de sa vie, et elle n'avait plus aucune raison de rester là-bas. Alors, elle retourna rapidement dans la ville où elle vivait auparavant. C'était une période excitante, car cela signifiait qu'elle vivait à nouveau près de Marvin. Mais elle savait aussi que renouer avec son lion adoptif ne serait pas facile. Comme mentionné précédemment, Linda gardait contact avec le sanctuaire et savait que Marvin avait rejeté tous les soigneurs venus après elle. Elle avait également appris qu'il s'était isolé, était devenu nerveux, et parfois même un peu agressif envers les humains. Linda était partie depuis plus de 8 ans, et elle n'était pas sûre que le lien qu'elle avait tissé avec lui quand il était petit ait pu durer aussi longtemps. Elle savait que renouer avec Marvin allait être difficile, mais elle était déterminée à essayer. Elle appela le sanctuaire et parla au personnel, qui fut ravi d'avoir de ses nouvelles. Ils discutèrent de l'état de Marvin et l'avertirent que cela pourrait être dangereux, mais Linda était déterminée à revoir son vieil ami. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la réunion se passerait ainsi. Elle organisa une visite au sanctuaire pour la semaine suivante, et passa les jours suivants à se préparer mentalement pour les retrouvailles. Quand Linda arriva au sanctuaire, le personnel l'accueillit chaleureusement et lui fit visiter les lieux. Elle fut surprise de voir à quel point l'endroit avait grandi et combien d'animaux y vivaient maintenant. Mais elle n'était là que pour une seule raison, revoir Marvin. Elle l'aperçut de loin, assis sur un rocher, regardant au loin. Il avait l'air majestueux et puissant, mais aussi très seul. Il est resté assis comme ça pendant des jours, dit le responsable du parc. Personne ne peut l'approcher sans qu'il grogne violemment. Il craignait que Linda subisse le même sort, voire pire. Linda prit une grande inspiration et s'approcha de l'enclos. Marvin ne sembla pas à remarquer au début, mais à mesure qu'elle s'approchait, il tourna la tête et la regarda directement. Ses yeux se plissèrent, et Linda n'était pas sûre qu'il la reconnaissait. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'enclos et lui parla doucement. « Salut Marvin, c'est moi, Linda. Tu te souviens de moi ?» Le personnel ouvrit la porte, et même Linda devait admettre qu'elle était très nerveuse à cet instant. Elle n'avait pas vu son vieil ami depuis si longtemps, et après tout, cela restait un animal sauvage. Elle entra dans l'enclos, et c'est là que tout se produisit. Pendant un instant, il ne se passa rien. Mais tout allait changer très bientôt. Linda sentit une boule dans son estomac, pensant qu'elle avait peut-être perdu Marvin pour toujours. Mais ensuite, lentement, Marvin s'approcha d'elle. Allait-il la reconnaître, ou allait-il devenir agressif, comme le redoutaient les membres du personnel? Lorsque la situation semblait tourner mal, tout le monde retenait son souffle. Le soigneur qui avait laissé entrer Linda restait près de la porte, sa clé toujours dans la serrure,
prêt à intervenir si quelque chose tournait mal. Linda entra dans l'enclos de Marvin, le cœur battant, et tenta d'entrer directement en contact. Il avait l'air nerveux, ce qui n'est jamais bon signe avec les animaux sauvages. Il faisait les 100 pas le long d'une rangée d'arbres, les yeux rivés sur elle. Soudain, Marvin s'arrêta. Il tourna son corps vers Linda. Que comptait-il faire? Allait-il encore la reconnaître ou prévoyait-il de l'attaquer? Linda avait toujours eu confiance en Marvin, mais à cet instant précis, elle n'en était plus si sûre. Marvin s'approcha de plus en plus vite, puis, d'un bond, il se jeta sur elle, griffes déployées, et la projeta au sol. Mais au lieu de l'attaquer, Marvin se mit à lui lécher le visage avec une joie débordante. C'était évident, il se souvenait d'elle. Il était fou de bonheur de revoir son ancien ami. Les deux roulèrent au sol, tandis que les soigneurs alentour, les larmes aux yeux, assistaient à la scène. Linda entoura Marvin de ses bras, le serra contre elle et, sans hésiter, se mit à le lécher aussi fort que lui. C'était comme si elle redevenait officiellement la mère de Marvin, avec les léchouilles incluses. Elle ne se souciait même pas des quelques poils de lion sur sa langue. Submergée par l'émotion, Linda éclata en sanglots. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle regardait Marvin droit dans les yeux. « Tu m'as tellement manqué », murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à revenir. » Marvin la fixait. Son expression était difficile à lire, mais Linda voyait l'affection dans son regard. Elle savait qu'ils s'étaient retrouvés. Le reste de la journée, Linda resta auprès de Marvin. Elle joua avec lui, le brossa, et profita simplement de sa présence. Un bonheur profond, une paix intérieure l'envahit. Elle savait, à ce moment-là, qu'elle ne le quitterait plus jamais, qu'elle serait toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Au cours des semaines suivantes, Linda retourna presque tous les jours au sanctuaire. Elle passait des heures avec Marvin, lui racontant des histoires, brossant sa crinière épaisse, et marchant même à ses côtés dans l'enclos. C'était comme regarder un chien parfaitement dressé lors d'un concours, sauf qu'il s'agissait ici d'un lion de 230 kilos, allongé sur le dos, tout heureux. Le directeur du parc affirma que, petit à petit, l'état de Marvin s'améliorait. Il devenait moins agressif, plus joueur, et commençait même à interagir avec d'autres lions dans l'enclos. Mais le lien qu'il partageait avec Linda restait unique. Finalement, Linda accepta officiellement de reprendre son ancien poste de soigneuse de Marvin. Même si cela signifiait passer quelques heures loin de lui pendant ses tâches, leur lien se renforçait de jour en jour. Leur séparation temporaire n'était rien comparée à la proximité qu'ils partageaient. Linda et Marvin devinrent inséparables, plus unis que jamais. Elle savait au fond de son cœur que rien ne pourrait briser ce lien. Linda ne regretta jamais les années passées loin de lui. Elle avait dû s'occuper de sa mère, et elle savait que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant que Marvin était de nouveau dans sa vie, tout semblait à sa place. « Il y a des jours où je passe plus de temps dans la cage de Marvin que chez moi », dit-elle en riant. Et chaque soir, à la fin de sa journée de travail, Linda serrait Marvin dans ses bras une dernière fois avant de partir chez elle. « À demain, mon ami, murmurait-elle. Tu ne seras plus jamais seul. »